je m'appelle Arnaud Moureau et je suis le fondateur de Play International. J'ai fondé Play International parce que j'étais convaincu du rôle sociétal du sport depuis très longtemps. J'avais pu voir l'impact que ce type d'approche pouvait avoir sur le terrain en direction des plus défavorisés un peu partout dans le monde. Et il manquait une organisation qui s'attaque véritablement aux enjeux d'éducation et de développement. Et le sport étant un formidable vecteur d'insertion et d'inclusion, il m'a semblé absolument indispensable de créer cette organisation il y a maintenant 20 ans. Les atouts de Play International, au tout début, c'était le côté extrêmement innovant de la démarche. Il n'y avait à l'époque pas d'autres organisations de ce type en Europe. Et donc, d'une certaine façon, cette capacité d'innovation et à imaginer quelque chose de différent était une formidable atout et qui attirait plein de gens. Mais en même temps, c'était une grande faiblesse parce qu'on n'était pas dans les clous. Et donc, ça nous a valu des années, au démarrage en tout cas, un peu périlleuses, un peu pénibles, mais on est toujours là. Le rapprochement avec SOS, il s'est fait à la fin des années 2000, lorsque en fait, on traversait une grave crise qui était liée à notre croissance et à la faiblesse de notre modèle économique. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu rejoindre le groupe et on a pu vraiment s'appuyer sur un groupe qui nous a permis à la fois de renforcer nos fondamentaux et puis surtout d'entamer depuis un très fort développement. Donc les étapes, ça a été à la fois de consolider l'organisation et de l'intégrer, et puis ensuite de bâtir les synergies avec les autres acteurs du groupe. Et c'est ça qui nous a attirés aussi, c'était de pouvoir pas uniquement développer Play International dans son coin, mais pouvoir commencer à développer des synergies avec d'autres entités à l'international, d'autres entités en France. Et c'est ça qui nous a séduit dans le modèle, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense, Play est une organisation qui est extrêmement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Le rapprochement avec le groupe SOS a permis, en fait, c'est l'accélération. Aujourd'hui, quand on compare la taille de l'impact qu'on avait il y a une dizaine d'années avec ce qu'on fait aujourd'hui, on est dans une dimension complètement différente. Je pense que l'esprit à la fois d'innovation, le support qu'on a pu recevoir, finalement, le soutien du back-office du groupe, a été aussi quelque chose qui nous a sécurisé sur un certain nombre de fondamentaux et qui nous a permis vraiment de nous concentrer sur notre mission, sur l'innovation pédagogique par le sport, et je pense que ça a été vraiment un tournant important pour nous. Play International aujourd'hui, c'est une organisation qui a pour vocation d'accélérer l'utilisation du sport comme un outil d'inclusion et de développement, notamment de populations défavorisées, alors en France et dans le monde. On le fait au travers d'approches pédagogiques innovantes, notamment ce qu'on appelle la playdagogie. Et aujourd'hui, Play est en train de passer d'une phase où on a été un opérateur de terrain, principalement, à un accélérateur, un incubateur d'autres organisations qui vont utiliser le sport comme outil de développement. Et donc on est en train d'accélérer sur ce champ-là, parce qu'on pense qu'il faut de plus en plus d'acteurs dans l'écosystème, qu'il n'y en a pas assez, et donc on est en train de mettre tout notre savoir-faire, développé depuis 20 ans, au service de ces nouvelles pousses et de ces nouveaux projets qui sont en train de grandir un peu partout. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 000 enfants qui ont pu bénéficier des actions de l'association. Le projet un peu représentatif de Play aujourd'hui, c'est le projet qu'on lance maintenant et qui s'appelle EJO, ça veut dire demain en burundais. En fait, c'est un projet qui va être multi-pays, qui va concerner à la fois le Sénégal, le Burundi, le Libéria et le Kosovo, et qui est un projet multi-acteurs aussi. Et donc c'est vraiment, d'une certaine façon, la vitrine de ce que va faire Play à partir de maintenant, du collaboratif, des approches beaucoup plus d'écosystème, et du multi-acteur et du multi-pays. Donc c'est un très gros projet qui est accompagné à la fois par l'AFD et on va mettre en place et accompagner ce projet d'une démarche d'évaluation extrêmement poussée qui sera très certainement unique et la première au monde dans ce secteur-là. La mission du conseil d'administration, c'est à la fois d'aider aux grandes orientations stratégiques, d'identifier les champs de développement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enjeux en France et à l'international qui peuvent être couverts par un groupe multi-activités. Et donc, il faut aider finalement à définir cette stratégie. Et puis, c'est aussi de s'assurer que la gestion au quotidien des associations, des établissements, vient servir cette mission et qu'on est bien finalement dans le plan stratégique qu'on s'était fixé.